Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas meilleur régime que la démocratie. L'humanité, quand on prend l'histoire de l'humanité, on a expérimenté beaucoup de choses. Et là, je suis un peu totalement en désaccord avec Dacier quand il dit que la démocratie n'apporte pas le développement, mais je n'ai pas vu un autre régime en dehors de la démocratie qui a apporté le développement. Et je pense que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a eu une agression contre Donald Trump, il y a eu des agressions contre d'autres anciens présidents, mais cela ne remet pas en cause la démocratie. Il faut faire très attention. Parce que la démocratie, quand même, de façon basique, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Et l'avantage de la démocratie, c'est de permettre quand même à chaque citoyen de contribuer au développement en s'exprimant, en pouvant dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et c'est aussi la force de la démocratie, c'est de permettre au président qui est élu de savoir que le chef, en définitive, ce n'est pas lui le président. Le chef, en définitive, c'est le peuple. Et ce peuple-là a un pouvoir de sanction. Parce qu'à la fin de son mandat, il doit aller demander encore l'autorisation au peuple de lui renouveler sa confiance. Et le peuple peut refuser de lui renouveler sa confiance. Donc c'est vrai qu'il y a eu une attaque aux États-Unis, c'est dommage. Il y a eu même des morts par le passé, c'est dommage. Mais il faut savoir aussi que si les États-Unis ont choisi la démocratie, ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'on oublie très souvent que les États-Unis sont passés par une guerre civile qui a été très meurtrière. Des millions et des millions de morts. Meurtrière. Donc le séparatisme, le divisionnisme, les États-Unis connaissent ce que c'est. C'est après avoir expérimenté ça aussi qu'ils ont décidé de dire que finalement, allons-y pour la démocratie. Et ça ne veut pas dire que la démocratie vient mettre fin à toutes les différences. Mais la force de la démocratie, c'est que c'est son dynamisme qui fait qu'à son intérieur, elle trouve les ressorts pour pouvoir justement juguler les insuffisances ou bien les différences, les différends et tout. Donc, je dirais que oui. Et si vous regardez, vous repartez lire les auteurs grecs, les philosophes grecs qui ont été les maîtres à penser de la démocratie, il y a une unanimité qui se dégage. Nulle part, on a dit que la démocratie est le système idéal. On a juste dit que c'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est le système idéal, c'est le système le moins mauvais, c'est le système qui a tous les éléments en interne pour résoudre les différends. Prenons l'exemple, quand il a eu la prise du Capitole, et quand il a eu la prise de la présidence même au Brésil, on oublie ça avec Bolsonaro, etc. Donc, on a fait quoi? La démocratie a été violée. La démocratie a été martyrisée. On fait appel à la démocratie pour résoudre le problème.